Je vous salue tous dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous sommes là pour partager avec vous une histoire qui a été racontée par notre Seigneur Jésus-Christ et c'est la parabole du Fils prodige. Il faut dire que notre Seigneur Jésus enseignait beaucoup à partir des paraboles. Pourquoi? Parce que la parabole, c'est une figure de style qui utilise une histoire construite à partir des événements de la vie pour révéler un enseignement, une vérité, une doctrine. Donc, à partir des différentes histoires qu'il racontait, le Seigneur Jésus-Christ faisait passer son message et donnait un enseignement précis. Alléluia. Et donc, cette parabole du Fils prodige est une parabole importante, est une parabole qui est remplie d'enseignements et qui nous révèle la profondeur de la relation du Père avec ses enfants, de la relation du Père qui est Dieu avec nous, ses enfants. Et donc, nous lisons, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Alléluia. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans son champ garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même au verset 17, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et il alla vers son père. Nous allons nous arrêter là pour l'instant, nous allons revenir à l'histoire après, nous allons continuer l'histoire après, mais déjà nous comprenons ici que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, que le Seigneur, à partir de cette parabole, est en train de donner des enseignements qui sont importants et qui révèlent la profondeur de l'amour et la profondeur de la relation qui existe entre Dieu et ses enfants que nous sommes. Alléluia. Et la Bible dit que un père a 2 fils et le plus jeune vient rencontrer le père et demande à ce que le père lui donne la part de son héritage. Alléluia. La part de l'héritage. Et la Bible déclare que le père divisa son bien. Le père leur partagea l'héritage. Et après avoir reçu sa part, quelque temps après, le plus petit a décidé de quitter la maison et de se retrouver dans un pays lointain. Et je veux d'entrée de jeu, à partir de cette introduction de l'histoire, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne un enseignement important que nous devons comprendre. C'est que notre Père qui est Dieu et qui est notre source, et que tout ce que nous avons, c'est la part du bien qu'il nous accorde. Alléluia. Tout ce que nous avons, c'est une part de sa bonté manifestée pour nous. Parce que ce que le Père a donné au Fils qui a réclamé n'est pas un dû. C'est simplement la manifestation ou l'expression de son amour qu'il a pour son Fils. Alléluia. Parce que c'est un héritage qu'il lui a donné. Et nous tous qui sommes sur cette terre, nous avons reçu de la part de Dieu quelque chose. Et cette part qu'il nous donne, il nous la donne indépendamment des actions ou bien des choix que nous aurons à opérer dans la vie. Dieu nous manifeste sa bonté envers nous, indépendamment des choix et des décisions que nous allons prendre dans la vie. Alléluia. La part qu'il nous accorde est simplement la manifestation de l'amour, la manifestation de son caractère, la manifestation de sa bonté envers ses enfants que nous sommes. Alléluia. Donc Dieu donne à tous. Et nous voyons ici que le plus jeune a réclamé, mais le Père a divisé. Il a donné à tous. Alléluia. Et de cette même manière, Dieu t'a donné à toi. Dieu t'a donné à ton frère qui est à côté. Il a donné à ta soeur à côté. Donc tu n'as pas besoin de regarder chez ton frère, tu n'as pas besoin de regarder chez ta soeur. Regarde en toi-même et regarde chez toi. Tu as reçu de sa part parce que Dieu t'a donné, Dieu t'a donné quelque chose. Il t'a donné une partie de son bien. Alléluia. Et le premier bien que le Seigneur nous donne, c'est la vie. Et c'est le bien le plus important parce que la vie vient de nous. Il est la source de la vie.
Alléluia. Donc la vie que tu as, c'est la part du bien qu'il a qui t'a donné. Et à partir de cette vie, il y a d'autres choses encore qu'il nous a accordées. Et la Bible déclare que ton fils, ayant reçu sa part, a décidé de quitter la maison du Père, a pris une décision. Après avoir reçu la part, a pris une décision et a pris un chemin. Alléluia. Et le chemin sur lequel il s'est retrouvé, c'est le chemin qu'il a conduit dans la débauche et il a dissipé. La Bible déclare qu'il a dissipé son bien en menant une vie de débauche. Et je veux m'arrêter à ce niveau pour te poser cette question importante. Tu as reçu de Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as reçu de lui? Alléluia. Tu as reçu de sa part, mais qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as reçu de lui? Tous nous avons reçu quelque chose de Dieu. Le don que tu as reçu de lui. La capacité que tu as reçu de lui. Le talent que tu l'as reçu de lui. La vie que tu l'as reçu de lui. Tout ce que tu as et tout ce que tu es, tu l'as reçu de Dieu. Mais la question que je te pose, c'est où est-ce que tu te trouves aujourd'hui, en ce moment précis où tu m'écoutes? Où est-ce que tu te trouves avec ce que tu as reçu du Père? Il manifeste sa bonté envers tous, sans distinction, sans restriction. Il donne à chacun selon sa part. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as reçu? La Bible déclare que le Fils, ayant reçu son bien, s'est retrouvé dans un pays lointain. Quel est ce pays dans lequel tu te trouves, qui est loin de ton Père? Quel est ce pays dans lequel tu te retrouves, qui est aujourd'hui très loin du Seigneur Jésus? C'est une question que tu dois te poser. La Bible déclare que là, dans ce pays, loin de son Père, loin de sa source, il a dissipé son bien en menant une vie de débauche. Regardez comment est-ce qu'il a utilisé le bien que Dieu lui a donné. Regardez ce à quoi a servi ce que Dieu a mis entre ses mains, ce que le Père a mis entre ses mains. Et je te pose encore cette question à toi qui m'écoutes. À quoi est-ce que ça sert, toutes ces choses que Dieu t'a données? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ces choses, avec ce don qu'il t'a donné? Comment est-ce que tu utilises ces choses qu'il te donne? Alléluia. Aujourd'hui, le diable nous fait croire que ce que nous avons, ce que nous sommes, c'est le fruit de notre travail, ou bien c'est le fruit du hasard, ou bien c'est le fruit de notre force, de quoi? Non. Tout ce que nous avons, nous le devons uniquement à la bonté manifestée de Dieu à notre égard. Mais qu'est-ce que tu fais avec toute cette part qu'il a mis en tes mains? Regarde ce que tu es en train de servir aujourd'hui. Tu utilises le bien que Dieu te donne pour te livrer à la prostitution. Tu utilises les capacités que Dieu te donne pour servir d'autres maîtres. Tu utilises l'intelligence qu'il te donne pour servir d'autres dieux. Tu utilises toute cette force qu'il te donne pour gaspiller ça ailleurs. Qu'est-ce que tu fais avec cette part que tu as reçue de lui? Beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne savons même pas que nous avons reçu de lui. Parce que beaucoup se disent qu'on reçoit de Dieu quand on est dans l'abondance. On reçoit de Dieu quand on est dans l'opulence. On reçoit de Dieu quand on met une vie de luxe. Non. La vie que tu as, c'est une part de son bien à lui. C'est son bien. La vie, c'est Dieu. Et quand tu te la donnes, il te donne une partie de ce bien. Et qu'est-ce que tu fais avec cette vie? Où est-ce que tu te trouves maintenant?